Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et là je suis au MWC, c'est la fin et j'en profite du coup pour aller faire un tour sur un stand un peu particulier. Hop, Konka. Donc si ce logo vous dit quelque chose, c'est pas pour rien. Enfin c'est pas pour rien, je sais pas si c'est pas pour rien, mais en tout cas il y a un mobile qui fait assez... Non bon ok, je vais être franc avec vous. À la base, l'année dernière, je les ai vus et j'ai voulu aller les voir parce que je trouvais qu'ils faisaient des mobiles enfin, je trouvais déjà que leur logo ressemblait beaucoup à celui de Nokia. J'essaie de parler doucement pour pas qu'on vienne m'embêter. Et, bon, et en fait, voilà, clairement, ça ressemble à Nokia, hein. Et ce qui est assez amusant, c'est que chacun de leurs mobiles pourrait être finalement assimilé à une sorte de copie entre guillemets d'un mobile d'un autre constructeur. Alors celui-là, de loin, il m'a fait penser un petit peu au Lumia 800, mais en plus carré quand même, hein. Donc on pourrait dire que celui-là, c'est un mix entre un... Oh, it's working? Ok. Yeah, thank you. Oh, nice. Attendez. Voilà, donc bien sûr il fonctionne, mais à la limite, je voulais même pas voir ça, je voulais vous montrer le design. Donc je vais l'éteindre à nouveau. Hop, voilà, lui il me fait penser au Lumia 800. Et un mix avec le Xperia S. Et donc voilà, ça tourne sur Android. On va regarder quand même la surcouche, ok. Il n'y a pas de surcouche. Enfin si, non, si, pardon. Il y a quand même une surcouche, c'est vrai que généralement ces constructeurs, hop, c'est des boutons physiques sur celui-là. Je vais pas vous le présenter dans le détail, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir, oh, c'est plus, voilà, la MWC pour nous c'est terminé, donc je fais un dernier tour. Donc celui-là, on va dire que c'est plutôt une copie du Xperia S et Lumia 800. Attention ici, oh, ça vous dit quelque chose? Oui, moi aussi. À l'arrière peut-être un peu moins, mais à l'avant c'est clairement un mobile HTC. D'accord. Surtout avec cette zone là que j'essaie de vous montrer. Voilà, sur le haut là. Ok. Ensuite ici. Alors celui-là il est assez particulier. Alors attendez, je vais faire un réglage sur la caméra parce que c'est assez moche. Voilà, c'est comme ça, non? Ok, donc celui-là c'est plus... Oh, c'est un mix entre un Ace, un Optimus Black. Certaines personnes pourraient parler d'iPhone 4, pourquoi pas, effectivement. Moi ça me fait surtout penser au Ace, parce qu'il a l'air quand même assez cheap, comme le Ace, d'une certaine façon. Ça, je ne sais pas trop, c'est assez intéressant, ça fait penser à un terminal Alcatel, un petit peu, voilà. Ok, celui-là, j'hésite. D'ailleurs, si vous voulez laisser un commentaire et me dire... pensez à quel mobile il ressemble. C'est surtout de face, hein, généralement, parce que de dos après on dirait plus. Et celui-là avec ce truc en bas, je sais plus quel constructeur faisait ça. Bah, laissez un commentaire si vous avez une idée. Et ça me dit franchement quelque chose également. Bon, après il y a celui-là, je sais pas trop. Et ça, oui, bon, donc ça c'est du côté de BlackBerry, donc c'est le torche. Ok, on va continuer parce que les festivités continuent, à moins que ce soit les mêmes. Non, ça continue. Alors celui-là, je ne sais pas trop. Mais pareil. Un petit côté original celui-là, parce qu'il ne dit rien. Lui, clairement, ça fait One Touch de Alcatel. Lui, assez sympa. Mais je sais pas, je pense qu'il a j'ai déjà vu quelque chose de similaire. Là, bien sûr, c'est celui, je crois, du début, hein, avec un design très carré. Et après, ça peut plaire, hein. C'est vrai que j'axe vachement ce que je dis sur le fait que ça ressemble à des choses qu'on connaît. Alors il ne s'allume pas, mais de toute façon, alors je vais vous dire une chose, ces terminaux ne seront pas vendus en France. C'est des terminaux pour le marché asiatique. Voilà, donc c'est vraiment pour information, hein. Voilà, il y a toute une... Mais attendez, j'ai pas terminé, hein. Toute une tripotée. Et celui-là, il est un peu original quand même. Il est vendu sous une autre marque. Je ne sais pas ce que c'est. Ce magnifique logo à nouveau. Ce qui est amusant, c'est que quand je suis arrivé sur le stand, il y avait un mec de Nokia qui était dessus en train de découvrir les produits. Il a dû s'amuser. Bon, après, c'est du feature phone, hein. Non pas que les terminaux précédents ne soient pas du entrée de gamme, à mon avis, ils ne sont pas vendus bien cher. Il y en a même des personnalisés avec des choses comme ça. Assez marrant. C'est vrai que regardez, quand on regarde ça,
Bah, voilà, c'est pas... Je suis désolé, quoi. Ça fait clairement penser à la Nokia. C'est pas grave, hein. C'est surtout ce visuel-là qui m'a fait penser vraiment au N9, en fait. Mais bon, c'est mon avis. Laissez un commentaire pour dire ce que vous avez, ce que vous pensez de cette marque. C'est vrai Konka, qui ne sera pas disponible en France, comme je vous disais. Et voilà. Donc ça, c'était pour mon petit tour, un petit peu plus divertissement sur ce petit stand qui est un peu perdu au milieu de nulle part. Ça me permet de faire un petit tour. Voilà. Et ça, c'est plein de stands où il se passe des choses qu'on ne verra pas parce qu'on n'a pas le temps de faire tout le tour. Enfin bon, voilà. À bientôt.